Dans un monde où beaucoup ont la sensation de sous-exister, il existe une solution simple et à la fois challengeante pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et cette solution, c'est jouer ta note. C'est-à-dire te débarrasser des conditionnements qui t'empêchent d'être qui tu as réellement envie d'être et faire ce que tu as réellement envie de faire de ta vie. Quand tu réapprends à jouer ta note, tu détruis automatiquement tout un tas de blocages et reconnectes un niveau de kiff, d'énergie et de pouvoir sur ta vie radicalement différent. Jouer ta note est simple, mais pas facile. Et c'est pour ça que dans ce podcast, je te partage les clés qui permettent à mes clients en coaching et qui te permettront de démarrer ce chemin. Je m'appelle Charles Ariel, bienvenue dans ce nouvel épisode de Joue ta putain de note. J'ai envie de te partager, je pense que je vais faire plusieurs numéros de podcast. J'ai vraiment du mal avec le mot podcast, hein. Va falloir que je fasse quelques exercices de diction. J'avais envie de te partager certaines prises de conscience que j'ai eues. Si tu le sais pas, je sors d'une période de 3-4 mois et je suis toujours dans une période qui est hyper challengeante pour moi, hyper inconfortable, avec beaucoup de changements professionnels et personnels. Et donc j'ai envie de faire plusieurs numéros sur les prises de conscience que j'ai eues pendant cette période où voilà, j'ai pris du recul, j'ai pris le temps de digérer certaines choses, j'ai diminué le temps que je passais sur mon business, etc., etc. Et je pense que je vais commencer par le plus gros apprentissage que j'ai eu ces derniers mois. Je suis quelqu'un à la base qui a une mentalité de sportif, de compétiteur. J'étais dans le monde du sport pendant 20 ans, d'abord en tant que joueur de basket, ensuite en tant qu'entraîneur de basket. Et c'est très très ancré chez moi cette mentalité de gagner, progresser, être dans la compète et ne pas se satisfaire de ce qu'on a et toujours vouloir plus, quoi. Donc peut-être tu te reconnais là-dedans, même d'ailleurs si tu n'es pas sportif. Et donc pendant de nombreuses années dans ma vie, j'ai eu cette mentalité sur un terrain et en dehors du terrain c'est plus ça, c'est cette mentalité de se battre. Ce truc de il faut se battre dans la vie, il faut être un battant. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort, il faut y aller, tu tombes, tu te relèves, persévère, fais des efforts, passe à l'action et ça va aller. Aujourd'hui, ma vision de ce truc-là est complètement différente. Je dis pas que c'est à mettre à la poubelle. Ce qui pour moi est à mettre à la poubelle, c'est cette énorme caricature que tu vois constamment dans le développement personnel du fameux no pain, no gain. Quand on veut, on peut, il suffit de vouloir un truc à fond, de faire des efforts, persévérer pour avoir ce que tu veux. Et si tu n'y arrives pas, c'est que tu n'as pas fait assez d'efforts, c'est que tu n'as pas mis assez de volonté, c'est que tu es une merde en gros. Et c'est juste tellement naïf comme façon de penser, c'est juste nier l'existence de ton inconscient. Donc tu as ta partie consciente où dedans on peut mettre ta volonté, les efforts que tu vas faire consciemment, et tu as ta partie inconsciente qui elle représente plus de 90% de toi, qui va agir un peu en coulisses, sans que tu t'en rendes compte puisque c'est inconscient, et donc croire que c'est en se donnant des coups de pied aux fesses permanents qu'on va pouvoir avancer et vivre sa putain de vie et kiffer, c'est juste une naïveté incroyable. J'en suis un peu moi au stade de la nausée quand je vois des conférenciers, des speakers, des coachs ou autres être toujours dans cette mentalité à l'américaine. Voilà. Donc je pense qu'on est tous un peu plus ou moins passés par là, mais il s'agirait de voir que ça ne marche pas. Ça peut marcher si tu veux finir en burn-out, ça peut marcher si tu veux terminer en dépression, ça peut marcher si tu veux lutter contre toi. La méthode no pain, no gain, mets-toi des coups de pied aux fesses en permanence, elle est hyper efficace, je te la conseille.
Bien sûr que je vois là-dedans quelque chose de positif aussi, qui est de se dire, bon, bah, à un moment donné, il y a besoin de passer à l'action, il y a besoin de faire des efforts, il y a besoin de sortir de sa zone de confort. Et c'est pas en restant dans son canapé que tu vas avoir les résultats que tu veux, que ce soit en termes d'argent, de relations, d'épanouissement, de tout ce que tu veux. Et donc moi, je me suis construit sur ça, sur non mais Charles, ça va aller quoi dans la vie. Voilà, bah, quand il y a un truc qui va pas, allez, mets-toi un coup de pied aux fesses, ça va aller, et fais des efforts, et discipline-toi, et reste debout, et bats-toi, et la vie c'est un combat. Je me souviens d'un morceau que j'adore, qui fait partie de mes classiques, de Kerry James, qui est un rappeur français, qui s'appelle Le combat continue. Et dans ce morceau, ouais c'est ça, hein, c'est dans ce morceau je crois, hein, où il dit parce que la vie est un combat pour ceux d'en haut comme pour ceux d'en bas. Et donc j'avais cette mentalité vachement, voilà, la vie c'est un combat, faut se battre, etc. Et comme je t'ai dit, pour moi j'y vois du positif là-dedans, pas être en mode victime et voilà, prendre sa responsabilité, aller de l'avant, etc. Mais tu peux vite aller dans l'extrême avec ce truc-là. Et donc j'ai passé mes dernières années à me mettre des coups de pied aux fesses en permanence, à avoir une forte dose d'autoflagellation, à me pousser, à même quand j'étais fatigué, même quand c'était douloureux, même quand j'en pouvais plus, que ce soit dans le sport, hein, ou que ce soit dans ma vie, quand je traversais des périodes difficiles, de allez on y va, et puis non mais c'est bon, t'as pas le droit d'être fatigué, t'as pas le droit d'être triste, t'as pas le droit d'être faible, t'as pas le droit de... Voilà. Tout un tas de t'as pas le droit de... Et donc j'étais en lutte permanente et j'étais limite fier de ça, tu vois, il y avait un côté aussi, non mais sans le dire, hein, mais à l'intérieur de moi, moi je suis un guerrier quoi, je suis un guerrier. Et il y a souvent cette fierté de je suis un guerrier ou je suis une guerrière, et beaucoup des gens que j'accompagne ont cette mentalité, en tout cas au démarrage de l'accompagnement, d'être un guerrier ou d'être une guerrière. Mais quand tu es en mode guerrier ou guerrière, ça devient très vite épuisant. Et donc ces 3-4 derniers mois que j'ai vécu, comme je t'ai dit, avec beaucoup de changements, d'habitude ce que j'aurais fait, ça aurait été bon bah c'est bon Charles, ok t'es triste, ok t'as vécu tel changement professionnel, ok tu t'es séparé de telle personne, ok mais c'est bon, maintenant avance, passe à l'action, t'as pas envie de te lever ce matin, t'es fatigué, allez c'est bon, relève-toi, sois courageux, continue, mets tes routines en place, travaille, mets-toi à 100%, de l'autoflagellation si jamais j'y arrive pas, etc., etc. Et ce truc-là, ça peut marcher. Honnêtement, ça peut marcher, ça a marché pour moi. Sur le court terme, c'est efficace. Les auto-coups de pied aux fesses, c'est efficace sur le court terme. Sur le long terme, c'est ce qui va t'amener à la fatigue, à l'épuisement, au burn-out, à la dépression. Et ces 3-4 derniers mois, je me fous la paix comme je me suis jamais foutu la paix. Comme jamais dans ma vie. Je pense que j'en ai encore sous le pied, c'est-à-dire que je suis tellement surentraîné à m'auto-flageller, à essayer de me battre, etc., que ça m'arrive bien sûr encore. Mais j'ai jamais expérimenté ce degré de bienveillance envers moi-même, d'écoute envers moi-même, de « Ok Charles, bah tu sais, t'es en train de vivre et t'as vécu tout un tas de deuils, tout un tas de gros changements qui sont hyper challengeants pour toi. Et en fait, ce dont tu as besoin là, c'est de te lâcher la grappe, c'est de te foutre la paix, c'est de prendre du temps pour toi. C'est d'être à 100% de ce que tu es capable de faire, mais pas plus. C'est-à-dire que si ton niveau d'énergie, c'est 30% de ce que d'habitude tu es capable de faire, sois à 100% de tes 30%. Si c'est 60%, sois à 100% de tes 60%. Mais n'essaye pas d'être à 200% de tes 60%. N'essaye pas d'être toujours à ton niveau d'énergie au top de d'habitude. N'essaye pas de, quand tu te sens triste, de « mais non, la vie elle est belle hein. ». Tu sais cette fameuse phrase là. « mais quand même, la vie elle est belle ». Et puis on te rajoute souvent derrière « et puis t'as vu la chance que t'as ». Et puis il y a des petits Africains qui crèvent de faim, et toi regarde dans ton frigo, et puis t'as un toit sur la tête, et puis... Ok. Et du coup, j'ai quand même le droit d'être triste, j'ai quand même le droit d'être fatigué,
j'ai quand même le droit d'en avoir marre ou je peux pas. Et donc, mon apprentissage là, depuis quelques mois, c'est cette nécessité que j'ai trouvée à encore plus vivre à partir de moi, puisque c'est la chose numéro 1 que j'aide les gens à faire quand je les accompagne dans mon programme La Métamorphose, c'est réapprendre à vivre à partir d'eux. Ça peut paraître très bateau comme phrase, vivre à partir de soi, ça peut même paraître un peu gnangnan et ésotérique, mais quand tu comprends vraiment le sens, quand tu comprends qu'on est tellement conditionné à faire de la pâte à modeler avec nous, c'est-à-dire se battre contre nous-mêmes, en niant, en censurant nos désirs, nos envies, nos besoins, que c'est là que tu comprends qu'on n'est pas très doué pour vivre à partir de nous, pour s'écouter. Et donc souvent, moi j'avais cette croyance que non, mais en fait si je m'écoute, en fait je vais finir au fond de mon canapé à plus bouger jusqu'à la fin de mes jours. En fait, si je m'écoute, si je m'accorde du temps pour moi, si je m'autorise à être fatigué, si je m'autorise à avoir un niveau d'énergie faible, si je m'autorise à être triste, si je m'autorise à pleurer, si je m'autorise à avoir peur, si je m'autorise toutes ces émotions-là, en fait ça va me submerger et je vais me laisser envahir par ça et du coup je vais devenir une loque en mode Homer Simpson sur mon canapé. Et le gros apprentissage que j'ai, c'est qu'en fait ça marche pas du tout comme ça. C'est qu'en fait plus tu te respectes, plus tu t'écoutes, plus tu es proche du rythme dont tu as besoin, plus tu t'autorises à être triste quand tu as envie d'être triste, à être fatigué quand tu es fatigué, etc. En fait, plus cette période, tu vas la passer rapidement. C'est-à-dire que le fait de t'accorder ce dont tu as besoin va faire que cette période, elle va durer moins longtemps. Et je peux te dire que bordel, qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien de se lâcher la grappe, d'arrêter de se battre contre soi-même. Et en fait, derrière ça, il y a une croyance qui est bien ancrée. Tu sais, les croyances, c'est les choses que tu considères comme des vérités. C'est ancré en toi, tu les remets plus en question. C'est comme ça, c'est des histoires que tu te racontes et que tu considères comme la vérité. Et qui donc conditionnent ta vie. Et donc derrière ça, il y a une croyance, c'est que une vie qui mérite d'être vécue, c'est une vie à un côté. Et que être heureux, c'est avoir une vie à un côté. C'est-à-dire une vie où la joie, c'est bien, la tristesse, c'est pas bien. Le calme, c'est bien, la colère, c'est pas bien. La peur, c'est pas bien. La sérénité, c'est bien. Et donc, on est tous plus ou moins dans ce truc-là de non, je veux une vie à un côté. J'ai pas le droit d'être triste, j'ai pas le droit d'être fatigué, j'ai pas le droit d'être en colère, j'ai pas le droit d'avoir peur, j'ai pas le droit. Et donc, tu te mets à lutter contre tout ça parce que tu crois qu'en fait, une vie inspirante, ce que moi j'appelle une putain de vie, c'est une vie à un côté. Et que être triste, c'est mal. Et que être en colère, c'est mal, avoir peu d'énergie, c'est mal. Mais quand tu prends un peu de recul par rapport à tout ça, tu te rends compte que tu peux faire autant d'efforts que tu veux pour lutter contre ça. La seule chose que tu vas faire, comme dans un podcast précédent que j'ai fait, c'est que tu vas renforcer ce problème-là. Une émotion que tu vis, elle va durer 10 secondes. Une émotion que tu t'autorises à vivre, elle va durer 10 secondes. Une émotion que tu bloques, elle peut durer 10 ans. Donc si tu sens de la tristesse qui arrive, et que tu te connectes à cette tristesse, que tu t'autorises à pleurer si tu as besoin de pleurer, ou à juste ressentir cette tristesse profondément, ça va durer 10 secondes, ou ça va durer 1 minute, ou ça va durer 2 minutes. Par contre, résiste à ta tristesse. Elle va pouvoir durer 1 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, parce que ce contre quoi tu résistes persiste. Et ma grosse leçon, mon gros apprentissage, c'est celui-là, c'est réapprendre à vivre à partir de soi, c'est s'autoriser cette vie à deux côtés, comprendre que en fait une putain de vie, c'est une vie où tu expérimentes joie et tristesse, sérénité et peur, calme et colère, grosse énergie et manque d'énergie. Tu expérimentes les deux, quoi que tu fasses. Donc c'est quitter ce fantasme d'une vie à un côté, ratterrir dans ses pompes pour vivre une vie à deux côtés et kiffer vivre une vie à deux côtés. Et tu sais quoi ?
Et si en fait, tu pouvais kiffer être triste? Et si en fait, tu pouvais kiffer manquer d'énergie? Ou plutôt avoir une énergie basse? Et si tu pouvais kiffer te mettre en colère? Et peut-être que ces questions, elles sont en train de te faire bugger, parce que peut-être que dans ta tête, pour toi, toutes ces choses-là, c'est mal. Et c'est des choses qui sont plus négatives que positives. En réalité, est-ce qu'il n'y a pas des fois où, en fait, t'as kiffé pleurer? T'as kiffé lâcher ce truc parce que tu sentais que ça t'oppressait là, à l'intérieur de ta poitrine, là, et qu'en fait, ça t'a fait du bien de chialer pendant 1 minute ou 3 minutes. Et en fait, ce qui te faisait plus de mal, c'est pas de pleurer, c'est toute la résistance que tu as mis avant. Voilà pour cette premier apprentissage. Pour moi, ça a vraiment été... ça n'a pas été une révélation parce que... voilà, mon chemin depuis quelques années, c'est de réapprendre encore et encore. Et c'est un vrai chemin. Je passe des steps tous les mois, de réapprendre à vivre à partir de moi. J'enlève des couches de conditionnement tous les mois. Donc ça n'a pas été une révélation, mais c'est quand même un gros chamboulement pour moi de me dire ok, là je le vis, c'est pas intellectuel, ça fait 3-4 mois que je pourrais me dire je devrais avoir plus d'énergie, je devrais être plus enjoué, je devrais pas être triste. Non, mais en fait en ce moment, des fois je suis triste et je vais pleurer et je pleure. Et après, c'est mal? C'est quoi? Est-ce que ça va m'empêcher de vivre ma putain de vie? D'être triste? Non. Ce qui va m'empêcher de vivre ma putain de vie, c'est de croire que j'ai pas le droit d'être triste, c'est de croire qu'une vie épanouissante et inspirante, c'est une vie où tu n'expérimentes qu'un côté de la vie. Ça, c'est ce qui va te bloquer pour vivre ta putain de vie. Qu'est-ce que t'a inspiré ce numéro? Comme d'habitude, tu peux mettre en commentaire ce que ça t'a inspiré, je serais curieux d'avoir tes réactions. Et je te dis à très bientôt. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast. Si jamais cet épisode t'a inspiré, je t'invite dès maintenant à le partager, que ce soit avec un ami, sur tes réseaux sociaux, en story, ou à mettre un j'aime ou un commentaire. C'est tout simplement grâce à ça que ce podcast va pouvoir impacter de plus en plus de monde et encourager quelqu'un d'autre à lui aussi jouer sa putain de note.